Je veux parler ce matin d'un sujet peut-être peu familier à certains d'entre vous, c'est-à-dire la question de vider l'esprit de la peur. Examinons avec une certaine profondeur, mais pas en profondeur, pour chacun peut, en eux-mêmes, prendre soin de ces détails. Mais avant d'entrer dans l'histoire, nous devons savoir ce qui est compris par l'apprentissage, la maturité et la connaissance de soi. Ce ne sont pas de simples mots, des concepts simples dont la signification peut être facilement apprise. Pénétrer les mots et leur percevoir le vrai sens nécessite beaucoup de compréhension. En comprenant, je comprends cela sans effort, dans lequel l'esprit est conscient, obstacle, sans tendance, sans aucune lutte pour comprendre les paroles de l'orateur. Ce que l'orateur dit a, en soi, peu de signification. La chose vraiment importante est que l'esprit est si perspicace et sans aucun effort qu'il est constamment dans un état de compréhension. Si nous ne comprenons pas et écoutons simplement mots, lorsque nous partons ici, nous portons invariablement une série de concepts ou d'idées avec lesquels nous définissons un modèle, que nous essayons d'ajuster, avec lequel nous définissons un modèle, que nous essayons d'ajuster dans notre vie. Ce que je veux faire ce matin est une chose très différente. Je souhaite, depuis le début, dans cet état de perception sans effort, de sorte qu'ensemble nous pouvons pénétrer profondément dans le sentiment, le sens fondamental des mots. Il n'y a pas de mouvement d'apprentissage lorsque les connaissances sont acquises. Les deux choses sont incompatibles et contradictoires. Le mouvement de l'apprentissage implique un état dans lequel l'esprit n'a gardé aucune connaissance de connaissance. Les connaissances sont acquises, tandis que l'apprentissage est un mouvement constant qui n'est pas un processus additif ou d'achat. Par conséquent, le mouvement de l'apprentissage implique un état dans lequel l'esprit ne suit aucune autorité. Toutes les connaissances supposent une certaine autorité. Et l'esprit qui s'est fortifié dans l'autorité de la connaissance ne peut plus apprendre. L'esprit ne peut apprendre que lorsqu'il a cessé de tout le processus additif. En règle générale, il est quelque peu difficile de faire la différence entre l'apprentissage et acquérir des connaissances. En expérimentant, en lisant, en écoutant, l'esprit accumule les connaissances. Il s'agit d'un processus d'achat, d'un processus pour toujours ajouter quelque chose d'autre à ce qui est déjà connu. Et sur la base de ces connaissances, nous agissons. Eh bien, ce que nous appelons généralement l'apprentissage est exactement le même processus d'obtention de nouvelles informations et de l'ajout au stock de connaissances que nous avons déjà. Une personne, par exemple, apprend un peu et peu de langage, formant progressivement sa connaissance de la syntaxe, des idiotismes, etc. Et c'est tout, probablement, ce que la plupart d'entre vous font maintenant. Lorsqu'il écoute un orateur, il apprend le sentiment d'acquérir des connaissances. Mais je parle de quelque chose de totalement différent. En apprenant, je ne comprends pas ajouter ce qui est déjà connu. On ne peut apprendre que lorsqu'il n'y a pas d'attachement au passé comme connaissance. C'est à ce moment que vous voyez une nouvelle chose et ne le traduisez pas en termes de connaissance. Nous traiterons cela plus tard, si vous ne l'avez pas compris, car je considère qu'il est important de faire la différence entre l'apprentissage et l'acquisition de connaissances. L'esprit que vous apprenez est un esprit innocent, tandis que l'esprit qui acquiert des connaissances est vieux, stagnant et corrompu par le passé. L'esprit innocent perçoit instantanément, apprend chaque heure sans s'accumuler, et seulement elle est mature. Mais nous considérons généralement la maturité comme un processus de maturation dans l'expérience, dans les connaissances. C'est ce que nous appelons la maturité. Une personne mature, disons, est celle qui a eu une grande expérience, qui est devenue sage avec les années, qui sait s'adapter aux circonstances imprévues, et ainsi de suite. En se déplaçant dans le temps, cette personne a progressivement atteint un état de maturité complet. Nous pensons que, avec le temps, l'esprit mûrit, se libérant de l'ignorance, et l'ignorance est le manque de connaissance des choses du monde. Le manque d'expérience et de capacité. Un jeune, disons-nous, a besoin de temps pour mûrir. Vers environ 60 ans, elle aura souffert, aura
par le biais de primes, de tensions, d'attributions de vie, d'expériences accumulées, de connaissances. Et puis, peut-être, ce sera mature. Mais pour moi, la maturité est complètement différente. Je pense qu'il est possible de devenir mature sans subir toutes les pressions et tribulations du temps. Être complètement mature, quel que soit l'âge de l'individu, signifie être capable de faire face et résoudre immédiatement tout problème qui est présenté et de ne pas le transporter vers le lendemain. Le transport d'un problème pendant la nuit est essentiellement un manque de maturité. C'est l'esprit sans mature qui continue d'exister avec ses problèmes de jour en jour. L'esprit mûri peut résoudre les problèmes prêts, chaque fois qu'ils surviennent. Il ne donne aucun solo au problème pour lancer les racines. Et cet esprit est dans un état d'innocence. Ainsi, être mature est d'apprendre et de ne pas acquérir des connaissances. L'acquisition des connaissances est essentielle à un certain niveau. Une personne doit avoir des connaissances lorsqu'il s'agit de choses mécaniques, comme l'apprentissage de la conduite d'une voiture. Les connaissances sont acquises pour apprendre une langue, l'étude du génie électrique, etc. Mais se retrouver dans l'état de maturité auquel je me réfère signifie se voir comme c'est vraiment le temps, de temps en temps, sans accumuler des connaissances sur lui-même, car cette maîtrise implique la rupture avec le passé. Et le passé est, en arrière-plan, une accumulation de connaissances. Qui est le moi? Si une personne s'observe vraiment, il se rend compte que le soi est une masse d'expériences accumulées, de blessures, de plaisirs, d'idées, de concepts et de mots. C'est ce que nous sommes, un faisceau de souvenirs. Nous examinons un sujet tellement complexe, mais si nous l'approfondissons un peu plus, cela peut être clair pour chacun de nous. Nous sommes tous psychologiquement le résultat de notre environnement éducatif et social. La société avec ses codes de moralité, leurs croyances et leurs dogmes, leurs contradictions, leurs conflits, leurs ambitions, leur cupidité, leur envie guerre, est ce que nous sommes? Nous disons que nous sommes en substance esprit, âme, une partie de Dieu. Mais ce ne sont que de simples idées qui nous ont été inculquées par la propagande de l'Église ou d'une société religieuse. Ou nous les collectons dans des livres ou nos parents qui reflètent le conditionnement d'une culture donnée. De Sartre. Mémoire identifiée avec la propriété, la famille, le nom, c'est ce que chacun de nous essaie. Mais nous n'aimons pas découvrir ce fait pour nous-mêmes, car c'est extrêmement désagréable. Nous préférons nous considérer comme des êtres extraordinairement intelligents. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. Nous pouvons avoir une certaine capacité à écrire des images de poésie ou de peindre. Nous pouvons être assez sages en affaires, ou subtils dans l'interprétation d'une certaine théologie. Mais en fait, nous sommes un paquet de choses rappelées. Les blessures, les douleurs, les vanités, les remplissages et les frustrations du passé. Juste ça. Nous pouvons peut-être superficiellement que nous sommes cet expert du passé, mais nous ne sommes pas profondément entiers, et maintenant, nous le regardons. Mais cela ne signifie pas l'acquisition de connaissances à notre sujet. Remarque, s'il vous plaît, la différence. Tant que vous acquérez des connaissances sur vous, vous vous consolidez dans le gaspillage du passé. Réalisez les vrais faits sur nous-mêmes pour le moment. Et c'est le mouvement d'apprentissage. Il est libre de toute connaissance de votre personne. Je ne sais pas si j'explique clairement. Quand je dis que je sais sur moi-même, qu'est-ce que cela signifie? Supposons que j'ai été insulté ou flatté. Cette expérience reste dans mon esprit comme mémoire. Avec le souvenir de cette blessure ou de ce plaisir, je me regarde et interprète ce que je vois à cause de ces réactions passées. S'interpréter en termes de passé est simplement de vous mettre dans un état de pression ou d'exultation. Et dans cet état, il n'y a aucune possibilité d'apprentissage, car il n'y a pas de fraîcheur et de spontanéité de la perception. Mais si la personne se voit vraiment tel qu'il est, et ne l'interprète pas selon le passé, s'il observe simplement le fait, c'est-à-dire ce qui est chaque minute, il a la possibilité de se faire connaître, sans accumulation. Ce n'est pas vraiment très difficile à voir, comme nous sommes, simple et clairement sans résistance. Si un homme est un menteur, s'il est louche, passionné, envieux, il sera relativement facile à découvrir. Mais nous, en général, lorsque nous découvrons ce que nous sommes,
le traite immédiatement pour l'interpréter par rapport à ce que nous pensons être. Et pour cette raison, nous n'apprenons rien sur ce que nous sommes. Apporte la liberté, même ce qui existe au-delà des mots. Est-il possible pour l'esprit de se libérer de la peur? La peur de toutes sortes génère l'illusion, rend l'esprit terne et superficiel. Là où il y a de la peur, il n'y a bien sûr pas de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. Presque nous avons tous une sorte de peur. La peur de l'obscurité, la peur de l'opinion publique, la peur des serpents, la peur de la douleur physique, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Mais est-il possible d'être complètement libre de peur? On peut voir que la peur nous fait chacun. Il nous amène à mentir, nous corrompt à bien des égards, rend l'esprit vide, superficiel. Il y a des coins sombres à l'esprit qui ne peuvent jamais être étudiés et mis en lumière pendant que nous avons peur. Autoprotection physique, l'impulsion instinctive pour garder la distance du reptile toxique, pour se retirer devant la falaise, éviter d'être récolté par un bus et ainsi de suite. Il est sain, normal et sain. Mais je parle d'autoprotection psychologique, ce qui nous fait craindre la maladie, la mort, un ennemi. Quand nous cherchons à remplir la peinture, la musique, les relations ou quoi que ce soit, il y a toujours une peur. Ainsi, l'important est d'être conscient de tout ce processus de nous-mêmes. Laissez-nous observer et découvrir sur vous. Et ne demandez jamais comment être libre de peur. Lorsque vous voulez seulement vous en débarrasser, vous trouverez des moyens et des façons de vous enfuir et ne verrez jamais la liberté. Il ne sera jamais libre de peur. Si vous réfléchissez à la peur et à la façon dont nous devons le considérer, vous constaterez que pour la plupart d'entre nous, le mot est beaucoup plus important que le fait. Considérez le mot « solitude ». Avec ce mot, je veux me référer au sentiment d'isolement qui nous attaque soudainement, sans raison apparente. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Bien que vous vous trouviez entouré de votre famille, vos semblables, bien que vous vous promeniez avec des amis, ou que vous voyagiez dans un bus rempli de passagers, vous vous sentez soudainement complètement isolé. Étant donné la mémoire de cette expérience, la peur, l'isolement, pour être seul ou avoir l'attachement à quelqu'un qui meurt et que vous vous voyez isolé. En raison de ce sentiment d'isolement, cherche un refuge à la radio, au cinéma, ou faites appel au sexe, à boire, ou commence à assister à l'église, à adorer Dieu. Si vous allez à l'église, ou prenez une pilule, c'est une façon d'évasion. Et toutes les évasions sont essentiellement la même chose. Le mot « solitude » nous empêche de comprendre parfaitement cet état. Le mot associé à l'expérience du passé évoque le sentiment de danger et génère de la peur. Pour cette raison, nous cherchons à s'échapper. Veuillez vous regarder comme un miroir. Ne vous limitez pas à m'écouter et vous verrez que le mot a une signification extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Des paroles comme Dieu, le communisme, l'enfer, le paradis, la solitude, la femme, la famille. Quelle est l'influence étonnante qu'ils exercent en nous. Nous sommes des esclaves à de tels mots, et l'esprit qui est esclave aux mots n'est jamais exempt de peur. Nous sommes conscients de la peur en nous existant. Apprenons-nous sur vous? Cela ne signifie pas interpréter ce sentiment à travers des mots, car les mots sont associés au passé, à la connaissance, et le moment même où nous avons appris sur la peur, sans verbalisation. Cela n'en acquiert pas. Vous verrez comment l'esprit devient complètement vide de toute peur. Cela signifie que nous devons nous pénétrer très profondément, mettant de côté tous les mots. Et lorsque l'esprit comprend tout le contenu de la peur, à la fois conscient et inconscient, et donc il est gratuit, il y a un état d'innocence. Pour la plupart des chrétiens, le mot « innocence » n'est qu'un symbole. Mais je parle du véritable état de l'innocence, ce qui signifie ne pas avoir peur. Dans cet état, l'esprit devient, en un instant, mature, sans passer par le processus de temps. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a toute une attention, la perception de chaque pensée, chaque mot, chaque geste. L'esprit est attentif, sans la barrière des mots, sans interprétation, justification ni condamnation.
devenir à la lumière de lui-même. Et l'esprit, qui est la lumière de lui-même, ne connaît pas la peur. Il n'y a aucune raison lorsque nous apprenons nous-mêmes. Réponse. Il y a des raisons que je veux me connaître. Parce que cette connaissance, je n'ai aucune base pour tout ce que je fais. Je n'ai aucune base pour quoi que ce soit que je pense ou que je ressens. Le moi est si complexe, si rapide, si subtil, si bien que j'ai besoin de me connaître complètement, à la fois conscient et inconscient. Si je veux savoir s'il y a quelque chose de réel, en plus de mon imagination, en plus de mes aspirations, au-delà de mes désirs, au-delà de la propagande de l'Église et de la société. Pour savoir ce qui est vrai, mon esprit doit être clair. Je ne devrais pas me retrouver dans un état de conflit. Je ne dois pas avoir de peur et aucune autorité. C'est très évident, vous ne pensez pas? Il ne devrait pas y avoir de dépendance, ni d'espéré ou de frustration. Je dois être totalement vide de tout cela. Et comment puis-je en savoir plus sur moi? Je ne peux pas dire que je suis le résultat d'une société ou d'une culture particulière, ou que je suis l'âme, entité spirituelle éternelle, parce que tout cela n'est que des choses que les autres me disaient. Pour en savoir plus, je dois me débarrasser de toutes les absurdités religieuses que la société m'a apprises. Cela signifie que je ne devrais pas craindre l'opinion publique et je dois savoir ce que c'est d'être complètement seul. Si je prends simplement soin d'ajouter ou de soustraire de ce que je pense que je sais, en disant qu'il y a Dieu ou qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas et qu'il n'y a personne, dans ce cas, je n'apprends pas. Remarquez-vous ce simple fait? Rien ne peut apprendre sur vous-même si vous essayez de vous échapper ou si vous voulez devenir un admirable saint. Parce que c'est absurde et extrême. Vous pouvez devenir qu'ils appellent un saint en s'adaptant à un modèle, par la discipline, le renoncement, la frugalité extrême, etc., etc., etc. Mais cette façon ne découvrira jamais ce qui est vrai. Pour le découvrir, vous devez vous débarrasser du désir de vous sanctifier. Si vous aimez votre enfant, vous vous regardez et cherchez à le comprendre, n'est-ce pas? Rien de l'approvisionnement l'enfant. Cela ne vous dit pas que cela devrait être comme votre frère aîné, qui est si intelligent. Quand il compare un enfant à l'autre, il détruit cet enfant. De même, pour vous comprendre, il ne devrait pas y avoir de comparaison. Vous ne devriez ni vous sentir, ni déprimé, ni exultant à votre sujet. Il ne devrait rien supposer, parce que chaque hypothèse est basée sur l'autorité. Et le rejet de l'autorité est le début de l'apprentissage. L'important est que la personne se sent curieuse de lui-même. Je ne me réfère pas à une simple curiosité intellectuelle, et je ne vous encourage pas verbalement à vous examiner avec la promesse que vous obtiendrez finalement un certain résultat. Être vraiment curieux à propos de vous-même, c'est réaliser toutes les subtilités, toutes les pressions et tensions, tous les mouvements subtils et cachés de votre esprit. Et l'esprit lié à la connaissance ne peut pas accompagner rapidement ces mouvements propres et toujours variés. Apprendre à propos de vous-même n'est pas une raison, et c'est la beauté de la connaissance de soi. Il ne veut pas devenir une personnalité importante ou un saint célèbre. Ce que vous voulez, c'est simplement cet apprentissage. Tout comme ils étudieraient une fleur de beauté singulière à trouver dans le désert, nous sommes dans un désert et nous sommes vraiment de merveilleuses fleurs. Pour regarder la fleur, aspirer au parfum et le comprendre, nous devons l'aimer. Question. Question. L'esprit immature est-il enchevêtré avec des habitudes? Réponse. J'aimerais savoir si vous exercez vraiment votre attention, ou si je m'attends à ce que je suscite l'intelligence, la perception. Travaillez-vous intensément malgré la chaleur, ou vous maintenez dans un état d'inertie relative? Votre question était: l'esprit immature est-il enchevêtré avec des habitudes? Pourquoi? Pourquoi avez-vous posé cette question? Avez-vous réalisé que vous êtes immature? Est-ce que vous êtes impliqué dans les habitudes? Ou mentionnez-vous simplement quelque chose qui a déjà été expliqué? Remarque, s'il vous plaît,
que je ne fais pas peu de cas interrogando. Si vous remarquez qu'il est immature, cette habitude vous domine, comme avec la plupart des gens, alors la question suivante est de savoir comment vous devenez mature. Autrement dit, comment vous vous libérez complètement de l'habitude. Pas à une certaine date future, mais maintenant. Est-ce la question? Je vois que je suis emmêlé dans des habitudes, politiquement ou religieusement, en tant qu'écrivain, en tant que peintre, en tant qu'homme ou femme. Je suis attaché à une certaine façon de penser, comme l'anglais a une certaine tradition et une attitude fixe envers la vie. Ou j'ai été éduqué au catholicisme. En cela. Et cela est devenu une habitude. Cette habitude peut être brisée immédiatement ou doit être progressivement éliminée au fil des ans. Si je dis que cela prendra du temps, que l'habitude a tendance à être progressivement éliminée au fil des ans, qu'est-ce que, dans ce cas, l'état de mon esprit? Bien sûr, c'est dans un état de léthargie, de matité, de pensée, et non de perception. Le nationalisme, par exemple, est une habitude. Et cette habitude peut être cassée instantanément. Mais cela nous fait plaisir. Nous donne un sentiment d'importance. Nous sommes identifiés dans un pays particulier, surtout si ce pays est puissant. En général, nous aimons être identifiés avec un gouvernement donné, un drapeau et d'autres absurdités que telles. Et par conséquent, nous ne voulons pas briser l'habitude du nationalisme, donc il n'y a pas de problème. Mais si nous avons l'intention d'éteindre cette habitude, et peut-elle être éteinte immédiatement et non au fil des ans? Comment faire? Y a-t-il une méthode pour briser l'habitude? Maintenant, la méthode implique du temps. Passant d'un point de départ pour un point d'arrivée, s'il vous arrive, le temps ne vous libère pas de l'habitude, et par conséquent, les méthodes et les systèmes pour rien seront alors face à face avec la réalité. Le fait que votre esprit soit enchevêtré dans l'habitude, voyez le fait. Pas à travers des mots ou des idées, voyez directement le fait que votre esprit a faim d'habitude. Il en est ainsi de manière inappropriée. Alors, que se passe-t-il? Non, vous essayez de modifier l'habitude sans essayer de le casser, c'est simplement en présence du fait que votre esprit fonctionne dans la routine habituelle. Et que se passe-t-il lorsque vous vous trouvez face à un fait? Que se passe-t-il lorsque vous constatez que vous êtes un menteur et jaloux? Si vous n'essayez pas de changer votre propre fait, vous vous donnerez une énergie extraordinaire, avec laquelle vous pouvez le casser complètement. Comprendre? Lorsque vous vous retrouvez face à face avec un fait directement, votre esprit ne se rend plus aux évasions, aux renonciations, aux efforts pour le modifier au fil du temps, etc., 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 etc. Par conséquent, votre attention est complète. Toute son énergie s'est concentrée, et cette énergie détruit totalement le fait. Pouvez-vous éliminer la peur? Comment découvrir la cause? Réponse. Maintenant, vous prêchiez toute l'attention pendant toute cette heure, employée dans une telle conférence. Par conséquent, votre esprit doit également être fatigué, et votre corps. Écouter toute l'attention est quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont jamais fait auparavant. C'est quelque chose de douloureux. Demandez à cette dame. La peur se dissout-elle avec la connaissance de la cause de la peur? En général, nous connaissons la cause de la peur de la mort, l'opinion publique, les choses que nous pratiquons et ne voulons pas être découvertes, et ainsi de suite. La plupart des gens connaissent la cause de leur peur, mais cette connaissance, bien sûr, ne les éteint pas. Grâce à l'analyse, il est possible de savoir si une certaine cause de peur cachée. Mais cela ne libère pas non plus l'esprit de la peur. Ce qui apporte la libération de la peur, et je les assure que c'est une libération complète, c'est être conscient de la peur sans la parole, sans chercher à nier ou à échapper à la peur, sans souhaiter entrer dans un autre état. Si toute l'attention est pleine du fait, l'existence de la peur, alors vous verrez que l'observateur et la chose observée sont un tout unique, qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Il n'y a pas d'observateur qui dit « j'ai peur ». Il n'y a que de la peur, sans le mot indicatif de cet état. L'esprit ne s'échappe plus, il n'essaie pas de se débarrasser de la peur, il ne cherche pas de cause, et, par conséquent, ce n'est pas asservi en mots.
Ce n'est que un mouvement d'apprentissage de la santé mentale et de l'esprit sain, et des blessures ne craignent pas. La dernière fois que nous nous réunissons ici, nous parlons de peur. Et s'il est possible d'être complètement libre de la peur, une réaction qui se produit lorsque nous réalisons un danger. Ce matin, je souhaite parler de souffrance, car la peur, la souffrance et ce que nous appelons l'amour vont toujours ensemble. Si nous ne comprenons pas la peur, nous ne pouvons pas comprendre la souffrance, ni ce qui nous a été exempt de contradictions et de frottements. Extinction de souffrance est difficile, car la souffrance est toujours avec nous sous une forme ou d'autre. Je souhaite donc approfondir ce problème, mais ils signifieront mes paroles. Si chacun de nous n'examine pas le problème en eux-mêmes, sans être d'accord ou en désaccord, mais simplement observer le fait. Si nous pouvons le faire vraiment, pas seulement théoriquement, alors peut-être pouvons-nous comprendre l'immense signification de la souffrance, et ainsi mettre fin. Au cours des siècles, l'amour et la souffrance ont toujours été main dans la main, prédominant parfois l'un, parfois l'autre. Cet état que nous appelons l'amour rapidement. Et encore une fois, nous nous voyons enchevêtrés dans notre jalousie, nos vanités, nos peurs, notre angoisse. Il y a toujours eu cette bataille entre l'amour et la souffrance. Et avant d'examiner la question de la fin de la souffrance, il est impératif de comprendre ce qu'est la passion. Cela me permet de souligner que nous ne sommes pas un groupe de personnes privilégiées, bien situées financièrement, et d'avoir de l'argent pour le voyage à cet endroit. Ici, ils se sont rencontrés uniquement pour se rendre à un certain divertissement intellectuel. Nous parlons de choses très sérieuses, donc chacun doit également être sérieusement intéressé à les examiner. Dire pour être sérieusement intéressé, je veux dire que nous devons ressentir l'intensité, l'impulsion de pénétrer profondément cette chose appelée souffrance. Ici, nous sommes sur le point de découvrir par nous-mêmes s'il est vraiment possible d'arrêter de souffrir, afin que l'esprit soit unanouré, clair, pénétrant, capable de penser sans illusion. Et ce n'est pas possible si nous vivons simplement au niveau des mots, comme probablement, en règle générale, cela se produit concepts, normes, idéaux, mots, symboles. Tout cela a une signification extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Et puis nous nous laissons rester. Nous semblons incapables de briser le niveau verbal et de pénétrer au-delà. Mais pour comprendre la souffrance, nous devons surmonter les mots. Ainsi, alors que j'examine ce problème, j'espère qu'il l'examinera également intensément et clairement, sans sentiment, sans sentimentalité ni émotivité. À moins que nous ne comprenions la passion, je pense que nous serons en mesure de comprendre la souffrance. La passion est quelque chose que quelques-uns d'entre nous ont vraiment vécu. Nous aurions pu ressentir de l'enthousiasme, ce qui signifie complètement impliqué dans un état émotionnel sur quelque chose. Notre passion est toujours pour quelque chose. Pour la musique, la peinture, la littérature, pour un pays, par une femme ou un homme, est toujours le effet d'une cause. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, il reste toujours dans un état de grande émotion. Quel est l'effet de cette cause? Et la passion que je parle est la passion sans motif. C'est amoureux de tout. Et pas simplement pour une certaine chose. Nous tombons généralement amoureux d'une certaine personne ou chose. Et je trouve nécessaire de comprendre clairement cette distinction. Dans l'état de la passion sans motif, il y a une intensité libre de tout attachement. Mais quand la passion a une cause, il y a l'attachement. Et l'attachement est le début de la souffrance. En général, nous avons l'attachement à une personne, un pays, une croyance, une idée. Et lorsque l'objet de notre attachement nous est supprimé, ou lorsqu'il perd son sens, nous nous voyons vides et incomplets. Ce vide, nous cherchons à le remplir en s'accrochant à nous à quelque chose d'autre, qui, à son tour, devient l'objet de notre passion. Tant que je parle, ayez la gentillesse d'examiner votre propre cœur, votre propre esprit. Je ne suis plus qu'un miroir, que vous vous voyez. Si vous ne voulez pas regarder, c'est parfaitement juste. Mais si vous voulez regarder, regardez clairement, sans pitié, intensément, sans espoir de dissoudre votre angoisse, vos angoisses,
votre sentiment de culpabilité, mais dans le but de comprendre cette passion extraordinaire qui mène toujours à la souffrance. Lorsque la passion a une cause, elle devient la luxure. Quand il y a une passion pour quelque chose, pour une personne, pour une idée, pour un certain type de remplissage, cette passion entraîne donc une contradiction, des conflits, des efforts, des luttes pour atteindre ou conserver un certain état, ou pour récupérer un autre état qui existait et parti. Mais la passion à laquelle je me réfère, je ne fais pas naissance à la contradiction. Le conflit, ce n'est pas par rapport à aucune cause, et ce n'est donc pas un effet. Laissez-moi vous suggérer d'écouter simplement. N'essayez pas de réaliser cet état d'intensité, cette passion qui n'a aucune cause. Si nous pouvons écouter attentivement avec ce naturel qui se produit lorsque l'attention n'est pas forcée discipline, mais née de l'impulsion simple à comprendre, je pense alors que nous découvrirons par nous-mêmes ce qu'est la passion. Il y a la plupart des passions dans la plupart d'entre nous. Nous pouvons être obscènes, nous pouvons désirer quelque chose, souhaitant échapper à quelque chose, et tout cela nous donne une certaine intensité. Mais si nous ne sommes pas éveillés, et que nous ne cherchons pas accès à cette flamme de passion sans motif, nous ne pourrons jamais comprendre ce que nous appelons la souffrance. Pour comprendre quelque chose, nous avons besoin de passion d'intensité, d'une attention totale. Là où il y a une passion pour quelque chose qui produit une contradiction, un conflit, on ne peut pas exister cette pure flamme de passion. Et cette pure flamme de passion doit exister pour que nous puissions mettre fin à la souffrance et la dissiper complètement. Nous savons que la souffrance est un résultat, l'effet d'une cause. J'adore quelqu'un, et cette personne ne m'aime pas. C'est une sorte de souffrance. Je souhaite me remplir dans un sens, mais pour le faire, je n'ai aucune capacité. Ou, si j'ai une capacité, une mauvaise santé, ou un autre facteur qui m'empêche de remplir, c'est une autre forme d'amertume. Il y a la souffrance de l'esprit médiocre, de l'esprit qui est toujours dans un conflit intime et incessant, des combats et de l'adaptation, de la brillance et de la soumission à des souffrances causées par des conflits dans les relations et motivées par la mort de quelqu'un. 1. Nous connaissons bien ces différentes façons de souffrir, et toutes résultent d'une cause. Maintenant, nous ne faisons jamais face à nos souffrances. Nous essayons toujours de le rationaliser, de l'expliquer, ou d'avoir un dogme, un modèle de croyance qui nous satisfait, ce qui nous donne un réconfort momentané. Certains prennent un certain médicament, d'autres donnent à boire ou à prier, tout ce qu'ils servent à réduire l'intensité, l'agonie de la souffrance. Les souffrances et les perpétuelles ont du mal à s'enfuir. Le fait que nous tous, nous ne pensons jamais à l'éteindre, afin que l'esprit ne tienne jamais sur le réseau de l'apitoiement sur soi, ne se trouve jamais dans l'ombre du désespoir, sans trouver possibilité de mettre fin à la souffrance. Nous passons, si nous sommes chrétiens, pour le dédire dans nos églises, symbolisant dans les angoisses du Christ. Et si nous allons à l'église pour adorer le symbole de la souffrance, ou si nous essayons de le rationaliser ou de l'oublier en prenant un verre, tout est la même chose. Nous nous éloignons de la réalité que nous souffrons. Je ne me réfère pas à la douleur physique, que le silence moderne peut s'écraser avec une relative facilité. Je me réfère à celui de nature psychologique, qui empêche la clarté, la beauté, qui détruit l'amour et la compassion. Et est-il possible d'éliminer la souffrance ? Je pense que cette élimination dépend de l'intensité de la passion. Il ne peut y avoir de passion que lorsqu'il y a l'abandon total de soi. Vous ne pouvez jamais tomber amoureux s'il n'y a pas d'absence complète de ce que nous appelons. Comme nous l'avons vu, ce que nous appelons la pensée est la réaction de diverses normes et expériences de mémoire. Et là où il y a cette réaction conditionnée, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intensité. Il ne peut y avoir d'intensité qu'avec l'absence totale de soi. Il y a un sentiment de beauté qui n'est pas lié à ce qui est beau et à ce qui est laide. Je ne veux pas dire que la montagne n'est pas belle ou qu'il n'y a pas de bâtiment laid, mais il y a une beauté qui n'est pas l'opposé du laide. Il y a un amour qui n'est pas l'opposé de la haine.
Et la renonciation que je parle est cet état de beauté sans cause, qui, pour cette raison, est un état de passion. Et peut-on transcender ce qui résulte de la cause? Écoutez cela avec toute l'attention. Je ne pourrai peut-être pas m'expliquer très clairement, mais essayez d'apprendre le sens des mots plutôt que de simplement girant les mots. En fait, nous réagissons toujours. La réaction est toute la norme de notre vie. Notre façon de correspondre à la souffrance est une réaction. Nous avons réagi en essayant d'expliquer la cause de la souffrance ou de la fuir. Mais notre phénomène n'a pas de fin. Cela ne se termine que lorsque nous y faisons vraiment face, lorsque nous comprenons et transcendons la cause et l'effet chercher à se débarrasser de la souffrance, pour la pratique de certains exercices, ou pour penser délibérée, ou en recourant à l'une des diverses modalités de l'évasion de l'amertume. Aucune de ces façons ne suscite la beauté extraordinaire, la vitalité, l'intensité de cette passion qui inclut et transcende la souffrance. Mais qu'est-ce qui souffre? En écoutant cette question, comment répondriez-vous? Votre esprit essaie immédiatement d'expliquer pourquoi nous souffrons, et votre recherche d'explication suscite des souvenirs des afflictions passées. De cette façon, il révèle toujours verbalement au passé ou saute dans le futur dans le but d'expliquer la cause de l'effet que nous appelons la souffrance. Je pense cependant que nous devons surmonter tout cela. Nous savons ce qui nous fait réfléchir. La pauvreté, la maladie, la frustration, ne pas être aimé, et ainsi de suite. Et lorsque nous finissons d'expliquer les différentes causes de la souffrance, nous ne l'avons pas terminé. Nous n'apprenons pas vraiment la profondeur et la signification extraordinaire de la souffrance. Sans parler de comprendre cet état appelé l'amour. À mon avis, les deux choses se rapportent, les souffrir et aimer. Et pour comprendre ce qu'est l'amour, nous devons ressentir l'immensité de la souffrance. Les anciens ont parlé de la fin de la souffrance. Ayant établi une méthode de vie avec laquelle ils censaient l'éteindre. Beaucoup ont pratiqué cette méthode de vie. Les moines de l'Est et de l'Ouest l'ont pratiquée, seulement avec le résultat de s'être durcis. Leur esprit et leur cœur ont fermé. Ils vivent derrière les murs de leurs propres pensées ou derrière les murs de la brique et de la pierre. Mais vraiment, je ne pense pas qu'ils soient passés au-delà pour ressentir l'immensité de cette chose appelée souffrance. Arrêter la souffrance et faire face au fait de notre propre solitude, de notre attachement, de nos exigences vulgaires, de la renommée, de notre empressement à être aimé. Il doit être exempt d'intérêts égocentriques et d'une enfance, d'auto-épité. Et après cela, nous allons au-delà et peut-être en surmontant les souffrances personnelles, il y a toujours l'immense souffrance collective, la souffrance du monde. Une personne peut enfin, l'amertume elle-même confrontée, est la cause de la souffrance. Et cela doit arriver à l'esprit que vous voulez être complètement libre. Mais une fois cela terminé, il souffre toujours de l'ignorance du monde. Ignorance qui n'est pas un manque d'instruction, des connaissances tirées des livres, mais l'ignorance que l'homme a de lui-même. L'absence d'autocompréhension est l'essence de l'ignorance qui provoque l'immense pénalité de l'humanité. Et que signifie vraiment souffrir? Les mots ne peuvent pas définir la souffrance. Alors comment est-il impossible d'expliquer verbalement ce qu'est l'amour? L'amour n'est pas l'attachement. L'amour n'est pas l'opposé de la haine. L'amour n'est pas jaloux. Et quand une personne a mis fin à la jalousie, à l'envie, à l'attachement, avec tous les conflits et les angoisses qu'il a souffert, en pensant à aimer, quand tout cela s'est terminé, il reste de savoir ce qu'est l'amour. Il est également laissé à savoir ce qu'est la souffrance. Vous ne pouvez découvrir ce qu'est l'amour et ce qui souffre lorsque l'esprit a tout rejeté les explications, et n'imagine plus, elle ne recherche plus la cause, elle n'est plus divertissante avec des mots ou des plaisirs et des douleurs passées. L'esprit doit être complètement silencieux, sans un mot, un seul symbole ou une idée. Découvrez-vous alors, où viendra-t-il pour lui-même? L'état dans lequel ce que nous avons appelé l'amour, ce que nous avons appelé la souffrance, ce que nous avons appelé la mort, sont la même chose. Il n'y aura plus de division entre l'amour, la souffrance et la mort. Et il n'y a pas de division, il y aura de la beauté. Mais pour comprendre
Pour nous retrouver dans cet état d'extasie, il faut cette passion résultant de l'abandon total de soi. Allons-nous discuter ou préférer poser des questions sur ce que nous avons dit ce matin? Question. La passion ou l'intensité est-elle une qualité? Réponse. Que comprenons-nous pour la qualité des mots? La passion ou l'intensité est-elle une vertu acquise par la pratique, la discipline, l'auto-emploi, etc.? Est-ce que vous comprenez? Je peux en faire une autre question? Réponse. Monsieur, ils ont déjà posé une question. Comment voir, si occupés que nous nous trouvons avec nos propres problèmes, que nous n'avons pas d'attention à personne d'autre? Cela se produit toujours dans la vie. Tellement impliqués, nous sommes dans nos problèmes, nos espoirs et nos ambitions, notre propre désespoir, que nous ne voyons presque jamais rien au-delà de notre petit moi. Peut-être que d'autres ici ont d'autres problèmes, mais je suggère respectueusement de ne pas prendre soin de vous avec la question formulée. Revenons à la question. La passion ou l'intensité est-elle une qualité? Je n'aime pas l'utilisation de la qualité des mots. Lorsque vous êtes amoureux de quelque chose, vous ne demandez pas s'il s'agit d'une qualité. Demandez-vous, vous trouvez-vous dans cet état? Quand vous sentez-vous de la colère ou de l'amour? Ou quand traitez verbalement quelqu'un avec une brutalité? Ne demandez pas maintenant si ce que vous ressentez est une qualité. Vous êtes tous en feu. Mais plus tard, vous pouvez dire, par Dieu, ce fut un moment terrible. Et cela devient alors quelque chose qu'il est nécessaire d'éviter à l'avenir. Ou si c'était un beau moment, vous essayez de le cultiver. Mais tout ce qui est cultivé est artificiel. Pas une chose pure. La passion ou l'intensité dont j'ai parlé n'est pas cultivable. Il n'est pas à vendre sur le marché et ne peut pas être acheté avec pratique ou discipline. Mais si vous entendez et vous pénétrez vraiment, si vous vous efforcez vraiment de le comprendre, vous saurez ce que c'est. Cette passion n'a rien de commun avec enthousiasme. Il ne gagne qu'après la cessation complète du soi. Après avoir abandonné l'idée de ma maison, mes biens, ma patrie, ma femme, mes enfants. Maintenant, peut-être direz-vous, donc cela ne vaut pas la peine d'avoir cette passion. Peut-être que, pour vous, n'en valait pas la peine. Ce n'est vrai que lorsque nous voulons réellement découvrir ce qu'est la souffrance. Quelle est la vérité? Ce qui est Dieu? Quelle est la signification de toute cette lecture terrible et confuse de l'existence? Si cette question vous concerne vraiment, vous devriez l'examiner avec passion. Cela signifie qu'il ne peut pas soyez lié à votre famille. Vous pouvez avoir votre maison, votre famille, mais si vous êtes psychologiquement lié à vous, vous ne pourrez jamais aller plus loin. Avons-nous tous la même passion pour la passion? Je ne considère pas la passion comme une capacité. Vous pouvez avoir des aptitudes à écrire des livres, à composer de la poésie, à jouer de la flûte ou à bien d'autres choses. Et les compétences peuvent être cultivées, gardées, ajoutées. Mais la passion, l'intensité, n'est pas une aptitude. Au contraire, si vous avez une capacité, vous devez mourir pour elle pour tomber amoureux. Si vous ne meurez pas pour la capacité, il devient mécanique, même si son primordi fait un usage habile. Vous voyez, nous réfléchissons toujours en termes d'acquisition et de vedette, de protéger ce que nous avons gagné. Question. Vous avez dit que la souffrance est une belle chose. Et pourtant, il dit que nous devons nous débarrasser de la souffrance. Réponse. Je n'ai jamais dit que nous devrions nous débarrasser de la souffrance. Ce que j'ai toujours accentué, c'est que nous devons regarder la souffrance, le pénétrer et le comprendre. Nous ne pouvons pas nous débarrasser, nous ne pouvons pas le jeter. Qu'en souffrons-nous? Si vous aimez quelqu'un et que cette personne ne correspond pas à votre amour, vous souffrez. Pourquoi? Car il doit souffrir. Que signifie votre souffrance? Cela signifie que vous pensez à votre propre personne. Et c'est le vrai fait. Tant que vous pensez simplement à votre personne insignifiante, souhaitant être aimé et craignant de ne pas être aimé, avec tout le mécontentement que cela implique, il devra naturellement l'avoir appelé la souffrance. Idéalement, si je souhaite être un homme célèbre, et je ne le suis pas, je souffre inévitablement. Et si cela me satisfait de rester dans cet état, alors c'est juste. Mais si je veux comprendre ma souffrance et le transcender, alors je commence à le regarder, à examiner rigoureusement,
l'impulsion psychologique pour être célèbre, qui est extrêmement superficielle et immature. Et puis vient une compréhension de la souffrance, qui est le début de sa propre extinction. Et, comme je l'ai dit, après avoir transcendé cette amertume, je découvre que l'amour, l'affliction et la mort sont la même chose. Ceci est un état de grande beauté. Beauté non formée par l'homme ou la nature. Question. La passion ou l'intensité est-elle un désir de savoir? Réponse. Qu'entend-on par désir de savoir? L'impulsion pour accumuler des connaissances est également partie du viscère et est donc une cause de conflit. Mais je ne parle pas de l'accumulation de connaissances qui peuvent être trouvées dans n'importe quelle encyclopédie. Je veux comprendre la souffrance, le pénétrer de bout en bout pour découvrir ma signification pour moi-même. Cela ne signifie pas que j'ai besoin de savoir. Savoir, comme je l'ai expliqué plus tôt, est une chose, et quelque chose de différent apprend. Et connaissance implique l'accumulation de connaissances, et lorsqu'elle a accumulé des connaissances, c'est avec cette base qui est vécue. D'après l'expérience, vous en sachez encore plus. Mais dans ce processus d'achat, pour ajouter plus à savoir à celui déjà obtenu, le mouvement de l'apprentissage n'est pas trouvé. Vous ne pouvez apprendre que lorsque vous ne cherchez plus et que vous n'acquériez pas pour le savoir. Seigneur, je ne veux rien savoir sur la souffrance. Nous souffrons tous. Il n'y a pas de souffrance d'une manière. Et voulez-vous savoir ce que c'est? Ensuite, vous pouvez l'analyser et expliquer pourquoi souffre. Vous pouvez lire des livres sur le sujet ou aller à l'église. Et vous saurez donc rapidement quelque chose sur la souffrance. La connaissance ne met pas fin lors de la souffrance. Nous commençons à arrêter la souffrance lorsque nous sommes confrontés aux faits psychologiques qui se produisaient à l'intérieur, et d'entre eux, nos scientifiques pour le moment, évaluant le sens total. Cela démontre que nous ne devons pas échapper à la réalité que nous nous trouvons dans la souffrance. Nous ne devons jamais le rationaliser ou proposer une opinion à ce sujet, mais de vivre entièrement avec le fait. Comme vous le savez, vivre avec la beauté de ces montagnes et ne pas s'y habituer est très difficile. La plupart, vous pensez ici il y a environ 3 semaines. Vous avez envisagé ces montagnes, entendu le bruit de la rivière, alors que les ombres s'étendent dans la vallée, jour après jour. Et n'avez-vous pas remarqué à quel point il est facile de s'habituer à tout cela? Vous dites, oui, c'est vraiment magnifique. Et passer, vivre avec la beauté, ou vivre avec une chose laide et ne pas partir, habituez-vous à elle, cela nécessite une immense énergie. Une perception qui ne laisse pas l'esprit devenir ennuyeux. De même, la souffrance émousse l'esprit si nous nous y habituons. Mais il n'est pas nécessaire de s'habituer aux ravageurs. Nous pouvons vivre avec l'amertume, le comprendre et le pénétrer, mais pas le but de savoir quelque chose sur vous. Vous savez que la souffrance est présente, ce qui est un fait, et rien de plus n'a besoin de savoir. Il faut vivre avec la souffrance. Et pour vivre avec lui, vous devez l'aimer. Et vous constaterez donc que l'amour, la souffrance et la mort constituent effectivement une chose. Question. N'y a-t-il pas d'amour sans passion? Réponse. Qu'entendez-vous par le mot passion et le mot amour? Peu importe que vous soyez un homme ou si vous êtes une femme, vous ressentez de l'amour pour une personne. Vous n'avez aucune passion, du moins pendant les 2 premières années ou toute autre période. Après s'être habitués les uns aux autres et commencer à pouvoir sortir de cette passion, bien que nous appelions l'amour, la luxure, l'attachement, la jalousie, l'ambition, et je salue et tout. Elle est comme une flamme au milieu d'une fumée dense. Et que se passe-t-il? Peu à peu, cette flamme meurt, et il ne reste que la fumée. Mais si l'attachement, la luxure, la jalousie et tous les autres éléments qui maintiennent le conflit et la fumée produite, nous appelons donc la passion. Si tout cela a disparu, non pas par le temps ou l'habitude, mais parce que nous le pénétrons, le comprenons et fixons les profondeurs et les hauteurs. Donc l'amour peut être la passion sans cause. Je ne me réfère pas à la passion du missionnaire qui, avec son amour pour Jésus, traverse le monde
pour convertir les païens. Ce n'est pas cette passion à laquelle a fait allusion. Au contraire, la passion que je parle est le déni de tout cela sans raison. Et ce déni émerge cette flamme claire et claire. Question. Est-il possible qu'une entité humaine soit dans un état de compréhension permanent? Réponse. Il est important de comprendre ce qui est compris par la parole permanente. Je ne pense pas que vous puissiez être du tout définitivement. Si vous restez dans quelque chose, c'est mort. Et c'est ce que nous voulons. Surtout, nous voulons. Nous voulons que certaines choses, l'amour, la passion, la compréhension, Dieu, restent perpétuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne voulons pas être dérangés, que nous ne voulons pas être sensibles et être en vie. Comme je l'ai expliqué, la vérité ou la compréhension vient en un éclair. Et ce flash n'a pas de continuité, il n'est pas dans le temps. Voyez ceci par vous-même. La compréhension est nouvelle, instantanée, et ce n'est pas la continuité de quelque chose qui existait autrefois. Ce qui avait une existence antérieure ne peut vous apporter aucune compréhension. Alors que nous recherchons la continuité, souhaitant rester dans les relations, l'amour, l'empressement à trouver une paix durable, etc., nous chassons quelque chose qui est dans le temps, et par conséquent n'appartient pas à Éternel. La veille, nous parlions de souffrance, et ce matin je veux parler de la mort. Pour la plupart d'entre nous, la mort est le point d'appui de la peur. Nous craignons la mort, et pour cette raison, ne comprenons jamais l'immense signification. La peur déforme invariablement la perception et nous fait fuir ce que nous craignons. Et lorsque nous nous sommes enfuis du fait qui est la mort, ou que nous sommes terminés par la douleur, par la mort d'un ami, nous pouvons approfondir ou comprendre tout le problème de la mort. Nous avons déjà discuté de la peur et de la souffrance, et je pense que nous devrions maintenant être en mesure de considérer ce problème de mort sensible et profondément. Comme je l'ai déjà souligné, l'amour, la souffrance et la mort vont ensemble. Ils sont inséparables. Ce n'est pas un simple concept philosophique, et je ne fais pas de philosophie. Mais si vous enquêtez en profondeur, vous verrez que l'amour ne peut pas être séparé de la souffrance, et que la souffrance ne peut pas se déconnecter de la mort. Pour les trois, en fait, il en est tout. Il n'y a pas non plus de possibilité de comprendre la beauté et l'immensité de la mort en cas de trace de peur. Pour comprendre la mort, je pense que nous devons examiner la question de la pensée négative et du renoncement. Cependant, ne prenez pas cela pour quelque chose de peu pratique théorique. C'est l'esprit indolent qui rejette tout comme théorique, ou se réduit à un système, ou un modèle d'action, perdant ainsi la véritable essence, le sens profond de ce que je dis. C'est pourquoi je vous demande d'écouter dans un esprit ouvert, à l'amiable, sans être d'accord ou en désaccord sans raison. Si nous sommes capables d'écouter calmement et de plaisir, sans raison, le problème de la mort, alors nous pouvons apprendre le sens total de cette immense chose qui nous attend. Tout d'abord, je voudrais considérer avec vous, cela peut être la pensée négative. Très peu sont ceux qui pensent négativement. Et la pensée négative est la forme la plus élevée de pensée. C'est voir le faux comme faux, et voir ce qui est vrai dans le faux. Et voyez ce qui est vrai dans la vérité. Nous ne pouvons pas voir ce qui est faux. Si nous considérons simplement le faux par opposition au vrai, nous ne pouvons voir ce qui est faux lorsqu'il n'y a pas de contraste, pas de comparaison. Le contraste et la comparaison naissent d'une pensée positive. Si je veux comprendre mon enfant, par exemple, je dois abandonner la comparaison. Je dois le regarder tel quel. Si je le considère en termes d'approbation ou de désapprobation, et à la fois un et autre chose, il est basé sur mon acceptation d'une norme établie par la tradition, l'expérience, l'opinion, etc. Dans ce cas, la pensée positive so-salde et l'action positive so-salde m'empêchent de comprendre. Nous ne pouvons comprendre que lorsqu'il n'y a pas de comparaison ou de jugement, mais la simple perception du fait réel, et cette perception est de pensée négative. Et cette perception est de pensée négative.
Voudriez-vous expliquer un peu plus cette pensée négative? Parce que, pour percevoir sa beauté et sa vitalité extraordinaires, nous devons, premièrement, comprendre l'état d'esprit qui est exempt de connu. Il faut écouter ce qu'il dit, non pas comme s'il s'agissait d'une exposition philosophique ou d'un système qui devrait suivre, mais écouter pour découvrir la vérité contenue dans la question. Ensuite, assis comme il éprouve vraiment ce que vous dites. Assurez-vous d'y penser plus tardant. Plus tard, cela ne veut rien dire. Pour le comprendre, vous devez le vivre maintenant, dans le moment présent. J'ai parlé de réflexion négative et j'ai dit que c'était la forme la plus élevée de pensée. En général, nous nous retrouvons jamais dans un état où, disons je ne sais pas, sauf dans un sens très superficiel. Il y a 2 états de ne pas savoir. Dans l'un d'eux, l'esprit dit que je ne sais pas, mais attend ou cherche une réponse. Dans cet état, l'esprit traduit ce qu'il trouve en fonction de ses propres antécédents ou conditionnements. En écoutant, je vous demande d'essayer avec vous de voir que c'est vraiment ainsi. Mais il y a un autre état où l'esprit dit que je ne sais pas, et ne s'attend ni ne cherche aucune réponse. Elle est alors complètement vide. Ton état est de déni total. Et ce n'est que pour cet esprit que cette chose extraordinaire peut être émergée, appelée création. J'espère avoir clarifié les 2 états, l'esprit positif, qui dit que je ne sais pas, mais je veux savoir, et l'esprit qui dit que je ne sais pas, et aucune réponse ne cherche. En règle générale, il est extrêmement difficile de se retrouver dans l'état de ne pas savoir, où nous ne cherchons pas la réponse parce que nous n'aimons pas l'incertitude. Mais l'esprit, qui a de l'incertitude, est toujours enchevêtré dans la connaissance, et il est nécessaire d'être complètement exempt de connu pour comprendre l'inconsération, qui est la mort. Voyons donc ce qui est implicite dans le refus de la vie de la connaissance. Pour la plupart d'entre nous, la vie est un conflit, une douleur, une lutte incessante, une joie éphémère, de nombreuses pressions et tensions, un contexte de mémoire accumulée qui répond à chaque défi et dont la réponse est toujours inadéquate au remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage. La cupidité, l'envie, la colère, la haine et l'angoisse. À l'amour si appelé, un il appelle tout enveloppé dans la fumée de l'attachement, de la dépendance et de la jalousie, l'ennui d'aller à l'emploi quotidiennement, la familiarité et le dédain dans nos relations, et notre courant souterrain constant de la peur. C'est notre vie, pour laquelle nous souhaitons la continuité. Notre vie quotidienne est devenue une habitude. Elle est superficielle, vide, et nous cherchons à combler ce vide de croyances religieuses et de dogmes avec des saints, des sauveurs, des maîtres. Notre vie avec vos appétits sexuels, votre empressement à la gloire, votre désir de confort, de pouvoir, de position et de prestige. C'est un cercle fermé d'espoir et de désespoir. C'est tout ce que nous savons. Et quand la mort vient, nous craignons de faire la connaissance. Laissez notre vie insignifiante, car avec elle nous y sommes tellement habitués. C'est parce qu'il y a un conflit entre vivre et mourir. Aux possessions ici, nous sommes attachés. Notre argent, notre maison, notre famille, notre nom, notre personnage, notre expérience, notre mémoire des choses que nous avons faites et nous n'avons pas faites. Tout cela constitue le connu. Et lorsque la mort approche, nous avons peur de le quitter. Nous voulons la continuité de toute l'insignifiance que nous connaissons. Eh bien, il peut avoir des idées, des théories sur la réincarnation, la résurrection, ou peut-être attaché à une autre croyance. Mais la mort est la fin de la vie connue. Et la chose la plus importante est de rejeter la vie de la connaissance. Rejetez-le sans raison. Pour la vie des connus, je comprends notre vie de mesquinerie, de jalousie, de notre ambition et de notre cupidité. Nous devons jeter complètement cette vie, la couper à travers la racine, mais il n'y a aucune raison de le faire. Parce que si nous avons une raison, cette raison elle-même. En général, c'est avec l'amertume que nous arrivons à la fin de la connaissance. Nous avons atteint la fin de notre captivité, pleine d'anxiété et de peur. Nous ne mourrons pas heureux, calmes et magnifiquement.
L'idée de la mort nous met dans un état de désespoir et, pour cette raison, si nous sommes subtils, nous avons inventé une philosophie de désespoir, ou recourir à la philosophie de l'espoir, comme la plupart des gens appellent religieux. Le pertinent est de rejeter tout cela parce que les termes ont compris, c'est-à-dire pour rejeter, sans aucune raison, la vie que nous connaissons. Et nous verrons donc que notre esprit se retrouvera dans un état où il commencera à se libérer de la connaissance. C'est l'une des choses que nous devons faire pour comprendre l'immensité et le pouvoir créatif de la mort. Et maintenant, considérez la question du temps. Il y a du temps chronologique et du temps psychologique. Je ne parle pas de temps chronologique, le temps marqué par la cloche tendance de l'Église. Je me réfère à la fin du temps psychologique. Et cette résiliation ne peut être vue que lorsque l'esprit, il ne cherche pas, obtient, arrive. Il a pleinement compris ce processus. Et il n'y a donc pas de lendemain à la suite des expériences d'aujourd'hui. Le moment où nous allons au travail, nous nous dirigeons vers un rendez-vous avec quelqu'un, nous avons un bus, et ainsi de suite. C'est complètement différent du temps psychologique que nous formons avec espoir. Je ne sais pas, mais je le saurai. Je suis en colère, mais je vais enfin me retrouver dans un état de paix. Je suis nationaliste, étroit, fanatique, mais le temps apportera progressivement la libération de cet état de médiocrité. Le temps, l'esprit, l'utilise pour se déplacer psychologiquement d'ici à là. Tant que ce temps psychologique existe en chacun de nous, il n'y aura aucune possibilité de comprendre ce qu'est la mort. Pour comprendre ce qu'est la mort, l'esprit doit être complètement exempt de peur. Vous devez vous retrouver dans un état que vous vous dites « Je ne sais pas » et ne cherche ni ne veut de réponse. Ceci est l'état libre du connu. Cela signifie que l'esprit ne recherche. Psychologiquement, il se prépare, au fil du temps, à être quelque chose. Vous verrez donc, s'il arrive, que chaque idée de continuité cesse complètement. L'esprit meurt à toutes ses inquiétudes, appétit, envie et vanité, insignifiance. Meurt pour tout cela immédiatement. Et dans cette mourante, aucune idée n'existe de continuité. Ce n'est que lorsqu'il y a une fin, peut y avoir un nouveau départ. Avec la fin du passé, quelque chose de totalement nouveau. Ce que nous appelons pensée donne à l'esprit l'idée de continuité. Et c'est ce qui est le temps psychologique. Parce que toutes les réflexions résultent de notre conditionnement, de notre mémoire, de notre expérience. Chaque défi provoque une réponse de ce contexte, et cette réponse est pensée en action. Par conséquent, il n'y a pas de spontanéité, et il n'y a jamais de réponse qui est exempte du passé. Mais, quand notre pensée, notre cupidité, notre envie, notre ambition et notre soif de pouvoir, toute la structure psychologique de la société qui constitue le soi, quand tout se termine, et notre ambition, quand tout cela, un certain esprit, est dans un état de ne pas savoir, complètement vide. Et ce n'est qu'alors qu'il y a la mort. Que se passe-t-il en réalité lorsque vous mourrez physiquement? Laissez tout derrière. Rien de ce que vous pouvez emporter avec vous. Peu importe le nombre de raisons à vivre, la mort n'est pas discutée. Vous ne pouvez pas vous rendre à mort et dire « Oh, j'ai encore besoin de le faire. » Et cela. Donnez-moi un autre mois ou une autre année. Lorsque la mort arrive, elle est là, absolument, pérembitive. Il peut croire à la réincarnation ou à une autre forme de résurrection à l'avenir, mais toutes les croyances ne sont pas pertinentes dans les liens du fait de la mort. Et si vous mourrez intérieurement pour la structure psychologique de la société, pour toutes les accumulations du passé, vous pouvez voir que la mort est la création. Pas la création de l'écrivain, du musicien, du peintre, du scientifique, mais de la création qui n'a pas de début ou de fin. Et si nous ne sommes pas dans cet état de création, qui est la mort, qui est l'amour, notre vie signifie peu, alors ne prenez pas ce que je dis pour un certain philosophie logique ou supérologique, mais pénètre vraiment, compréhensive, complètement. Niez pleinement tout ce que vous avez jusqu'à présent considéré comme la vie, vos expériences, votre ambition, votre cupidité, votre envie, et vous verrez que, à cette fin, il y a une mort qui est une création intemporelle, et si vous le souhaitez, vous donne un nom différent.
Si vous pouvez appeler Dieu, l'incommensurable, l'inconnu, voulez-vous poser des questions sur ce sujet? Question. Ne devrions-nous pas garder le silence pendant quelques minutes? Réponse. N'étais-tu pas silencieux en écoutant? N'est-ce pas rester attentif et vigilant? Et lorsqu'une personne est attentive et vigilante, il y a un silence de qualité particulière. L'orateur a expliqué une certaine chose, et bien qu'il ait parlé depuis 40 minutes, s'il n'y a pas de malentendu de ce qu'il veut dire, il n'a pas utilisé la pensée. Il déménageait en fait servant de mots pour s'expliquer. Mais si, en écoutant, vous bougez seulement, donc dites horizontalement au niveau verbal, dans ce cas, vous n'aurez pas pénétré verticalement et profondément en vous-même. Ainsi, le silence est un état d'attention, un état de découverte réelle. Vous ne vous trouvez-vous pas silencieux si votre esprit a été réduit au silence, ou si vous êtes fasciné par les mots et les sentiments de l'orateur? Question. Si la compréhension n'est pas permanente, si elle ne se présente que dans un éclair, que se passe-t-il dans l'intervalle entre les flashs? Réponse. Il est nécessaire de comprendre la structure intime de l'expérience. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience est une réaction. C'est la réponse de notre mémoire à un défi. Se souvenir des choses que nous savons peut être ancien ou moderne, superficiel ou profonde. Et nous avons essayé selon ce contexte. Les nouvelles expériences sont accumulées, stockées et rendent ainsi le fond de plus en plus fort. Lorsqu'il y a un éclair de compréhension, ce n'est pas une réponse de ce fond. À ce moment, le fond reste silencieux. S'il n'est pas silence, il n'y a aucune compréhension, car alors seulement interprète, en termes d'ancien, ce qu'il entend et voit. Le flash de la compréhension n'est pas continu, il n'est pas permanent. La continuité ou la permanence appartient entièrement au contexte de l'expérience et des connaissances qui répondent perpétuellement aux déficits. La compréhension ne vient qu'un éclair. Et comment ce flash se produit-il? Ce flash ne peut pas être vérifié dans l'esprit indolent, déformé, traditionnel, terne et stupéfiant, pas si peu en ce qui vise la puissance, la position ou le prestige. Le flash de compréhension ne peut se produire que dans l'esprit alerté, qui reste alerté même lorsqu'aucun flash ne se produit. Cet esprit est toujours éveillé et vigilant. Il est vigilant, sans se différencier, observant chaque mouvement de pensée et de sentiment, de voir tout ce qui se passe. C'est beaucoup plus important que d'attendre l'éclairage de la compréhension. La peur génère de la culpabilité, de l'anxiété. Et l'anxiété, en quelque sorte, est le début de la souffrance. Il y a la souffrance de ne pas être aimé. La souffrance que nous ressentons quand quelqu'un à qui nous sommes profondément attachés souffre ou mourra. Et nous avons diviné la souffrance. Cela est vrai, en particulier par rapport au christianisme, qu'il a toujours considéré comme une chose sublime. Ide vers une église, et vous y trouverez le crucifié. Il n'y a pas de fin et d'armure pour la plupart d'entre nous, car nous avons intronisé la souffrance et, dans son ombre, nous vivons jusqu'à la fin de notre journée. La souffrance est devenue très respectable. C'est quelque chose que chaque homme civilisé connaît et reste fermé dans son cœur. Et quand il va à l'église, il lui donne le culte ou, à bien des égards, il cherche à l'éviter. Mais il y a la fin de la souffrance. Cela doit se terminer complètement, car sinon, il ne peut jamais y avoir l'esprit religieux auquel je me réfère. La souffrance ne nous mène pas à la vérité, mais elle a une grande importance, car quelque chose nous indique. Malheureusement, la plupart d'entre nous évitent cette indication, cette suggestion, et souffrent continuellement. Si vous l'examinez profondément, vous verrez que la souffrance est l'auto-épithée, bien qu'elle puisse lui donner un autre nom. Perdez-vous quelqu'un? Un mari, une femme ou un fils? Et votre souffrance est la pénalité que vous ressentez pour vous être seul. Nous connaissons tous cette auto-opération résultant de la solitude. Et l'auto-épithée, en quelque sorte, la préoccupation pour vous est le début de la souffrance. Le sentiment d'infériorité et la lutte pour devenir supérieur, le conflit et le triomphe,
qui consistent à atteindre la douleur de la frustration, tout cela en fait. Comme vous le savez, peu d'entre nous le font face à la souffrance. Nous ne savons probablement même pas ce que c'est que de souffrir. Et j'explique déjà ce que je veux dire. Nous avons connu la faim, le sexe, mais je ne suis pas sûr que nous ayons déjà subi une souffrance directement. Nous restons avec ce qui est agréable. Nous voulons continuer dans cet état. Mais la souffrance, nous cherchons à éviter, nous ne voulons jamais y faire face. Le désir de trouver une issue, un moyen d'évasion dans les mots, les idées, la croyance, la boisson, quoi qu'il en soit, nous empêche de faire face directement au fait de l'amertume. Si nous perdons notre fils, si la femme ou le mari nous quitte, nous souffrons. Et que s'est-il vraiment passé? Nous nous voyons abandonnés, seuls, sans personne d'autre. Personne ne nous soutient. Nous nous étions complètement identifiés avec cette personne et maintenant, il a disparu. Nous nous sentons désorientés. Le fait est que, psychologiquement, nous sommes dépendants. Et ce fait provoque d'autres faits, c'est-à-dire diverses façons de s'échapper qui ne peuvent perpétuer que la peur et la détresse. Par conséquent, il devient difficile de faire face et ressent directement de véritables souffrances. Le mot souffrance a des significations certaines et suggestives. Et pour ressentir quoi que ce soit directement et totalement, il est nécessaire d'être libre du mot. Mais vous êtes des esclaves du mot T, des mots tels que l'anglais, le français, l'Inde, le chrétien, l'hindou. De même, le mot souffrance a une influence extraordinaire sur vous. Le mot, le symbole, a des siècles de propagande religieuse pour le soutenir. Qu'il est nécessaire de soutenir la souffrance, qui par la souffrance viendra la rédemption, la paix, etc. Tout cela a conditionné l'esprit, et vous ne rompez jamais ce conditionnement. Mais, pour arrêter la souffrance, vous devez garder tous les symboles, rejeter tous les mots, et faire face directement au fait. Et il ne peut pas faire face au fait que c'est son auto-épité, si le portrait qui se trouve sur le piano ou sous la cheminée devient extrêmement important. Parce que dans ce cas, il est identifié avec une idée, un souvenir, une chose morte et finie, et dans le passé, pris complètement du passé, le détruisant complètement, avec toute son histoire, tous ses souvenirs, est la fin de l'amertume, tout comme la peur défigure l'esprit, produisant diverses formes d'illusion et de corruption. La souffrance rend l'esprit terne et insensible. Parce qu'en souffrance, l'esprit s'intéresse à sa propre obscurité, à sa propre auto-épité, à sa propre solitude. Et je vous garantis, je ne dis pas que vous devriez croire. Mais je vous assure que la souffrance peut se terminer, et puis surmonte toute chose d'une manière nouvelle, chaque incident, chaque mouvement de vie, d'une manière nouvelle. Ce n'est que lorsque l'esprit est exempt de souffrance et de toutes sortes de peurs qu'il y ait de l'innocence. Et l'esprit doit être innocent, bien qu'il ait vécu un millénaire, car seul le nouvel esprit innocent et jeune est capable de réaliser ce qui est au-delà des limites humaines. Mais tout cela nécessite beaucoup d'attention, le vrai sérieux, qui ne signifie pas faire un visage solennel, mais pouvoir suivre une pensée donnée jusqu'à la fin, le laissant se dérouler partout, sans obstacle, et ce n'est pas possible s'il a des liens dans le passé. Vous pouvez venir à ces réunions et écouter sérieusement ou négligemment, avec la moitié de l'attention, mais les mots et les discours ne peuvent pas changer le fait que nous avons peur et que nous souffrons. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu un état d'innocence. Bien que nous soyons prêts à discuter, à écrire, à utiliser à propos de tout cela, qui a raison et qui n'a pas ce qui devrait être fait et ce qui ne doit pas être fait. Si vous êtes riche ou corrigé, vous pouvez rechercher un analyste. Mais aucun agent externe, aucun effort ne peut vous libérer de la souffrance ou de... Ce qui apporte la liberté, c'est l'attention qui signifie regarder le visage face à face, de l'intérieur du vide, et voir les choses telles qu'elles sont, sans les défigurer. Dans cet état d'attention, une innocence est une vertu et qui est l'humilité. Vous voudrez peut-être poser quelques questions et me permettre de suggérer
que poser des questions pertinentes à l'histoire dont nous parlons. Ne demandez pas, par exemple, comment éviter la guerre. Nous pouvons y faire face à une autre occasion. Ne demandez pas ce que vous devriez faire concernant la bombe atomique, ou si elle est convenue ou défiée, adhérer au marché commun européen. Voir, chacun de nous, il a des problèmes. Nous sommes pleins de problèmes. Tout ce que nous touchons avec notre main, notre esprit ou notre cœur devient un problème. Et lorsque vous posez une question sur un problème, vous vous attendez à une réponse. Mais il n'y a pas de réponse distincte du problème lui-même. L'important n'est pas de découvrir la solution d'un problème, mais de les empêcher de salir les problèmes. Un homme malade veut se rétablir et il y a des médecins pour le traiter. Mais il y a aussi des médecins qui travaillent pour éviter les maladies. Et c'est beaucoup plus important que les symptômes de guérison. Malheureusement, nous souhaitons généralement être guéris des symptômes. Nous ne savons pas comment empêcher le problème de se poser. La grande beauté, la grande sensibilité d'être consciente de chaque problème dès qu'elle est présente. Traitez-le immédiatement. Réglez-le en même temps, afin qu'il ne soit pas transporté immédiatement. Cela peut être fait pour prendre de médicaments ou essayer d'oublier ou d'échapper au problème, mais simplement réaliser que le problème, peu importe aucun. Il n'y a pas de solution distincte de lui-même. Je me réfère à des problèmes psychologiques et non à des problèmes mécaniques. Lorsque l'on considère un problème avec toute l'attention, le problème est éteint. Pouvez-vous mieux expliquer la question de voir la vraie dans le faux? Réponse. C'est si simple et si clair. Y a-t-il un besoin d'explication? Considérer quelque chose de faux, du nationalisme par exemple. Réaliser le mensonge du nationalisme, c'est percevoir la vérité dans le faux. Pour voir ce qui est faux en autorité, le mensonge de l'Église, c'est découvrir le vrai. Réaliser la vérité dans la jalousie, en ambition, dans la poursuite du pouvoir, de la position et du prestige. C'est voir son mensonge complet. Et quand nous voyons cette vérité, pas un bout, mais sa totalité, alors cela libère lui-même l'esprit du faux. Question. N'y a-t-il pas un danger de condamner certaines choses que nous n'approuvons pas? Réponse. La condamnation est une réaction, une résistance. Et ce que nous condamnons, bien sûr, ne comprend pas. Supposons que je suis catholique, communiste ou quoi que ce soit, et parce que je veux découvrir la vérité concernant cette question, je commence à le considérer, à la pénétrer, puis je réalise le mensonge d'attachement à n'importe quel dogme et la croyance, et s'y prête, rejette. Ce rejet ne représente pas une condamnation du communisme ou de l'Église. Je vois simplement que ces choses ne signifient rien pour un homme qui a le désir sérieux de découvrir ce qui est vrai. Question. Quand l'esprit est parfaitement silencieux, qui est conscient de ce silence? Réponse. Lorsque vous êtes gai, heureux, au moment où vous vous scientifique de cet état, vous n'êtes plus heureux. Avez-vous remarqué cela? Non? Non? Au moment où vous vous identifiez au bonheur, le bonheur est terminé. Elle est alors juste un souvenir. Le silence ne peut pas être expérimenté par soi. Peut-être que nous examinons cette question lorsque je parle à nouveau de méditation. Interprétation. L'une des causes de conflit en moi est la question de savoir ce qui est correct à faire. Krishnamurti. Seigneur, qu'est-ce que la compassion? N'est-ce pas un état de sympathie, de pitié, de considération? Et en elle, bien sûr, il n'y a aucun sentiment d'aide à l'autre. Suis-je ici à aider tous ceux qui m'entendent? J'espère que non. Et je le dis sérieusement. Si j'ai le sentiment de vous aider, dans ce cas, je me considère comme une personne plus grande. Et de cette façon, vous transformez mes abonnés. Nous ne nous référons pas pour nous aider, mais nous cherchons à découvrir le vrai. Et cette découverte nécessite une immense compassion. Dans cet état de compassion, nous pouvons aider, se donner de la sympathie, mais il n'y a pas de conflit intérieur. Interprétation. Vous avez dit que c'était l'ambition pour une fausse chose. Je ne réalise pas à quel point cela peut être ainsi. Je renonce à mes ambitions purement matérialistes pour obtenir sa compréhension incommensurable. C'est toujours une forme d'ambition.
L'ambition est nécessaire si nous voulons atteindre une partie de la vie. Krishnamurti. Tant de choses sont impliquées dans l'ambition. Premièrement, nous avons l'autorité. Autorité d'un modèle que vous avez établi vous-même, et cela vous oblige à suivre. Ou l'autorité de la structure psychologique sociale. L'autorité suppose l'obéissance. La structure psychologique de la société exige que soyez concurrents, ambitieux, passionnés, envieux, secs du pouvoir, etc. Si vous réalisez la fausseté de tout cela, vous ne devriez pas rejeter dans le sens de ce mot, comme je l'ai expliqué ce matin. La structure psychologique de la société, cette structure nous fait nous ajuster, ce qui nous rend ternes, extrêmement stupides, et par conséquent, l'esprit religieux doit être exempt de la structure psychologique de la société. En disant qu'un individu doit être ambitieux pour atteindre quelque part, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se battre pour atteindre une position élevée dans cette société déroutante et misère dans laquelle nous vivons. Mais n'est-il pas possible de vivre dans ce monde sans ambition et sans cible? Comment une cible est-elle établie? Non. Où projette-t-il du bas de votre propre désir? Ou suivre l'exemple? Adorer le succès de l'autre? Ainsi, la cible de chacun de nous est établie, conformément au conditionnement qui nous est imposé par une société ou une culture particulière. La projection d'une cible dérive de nos propres réactions, nobles ou ignobles. Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin d'une cible? Souhaitant une cible signifie que nous ne nous contentions pas de vivre entièrement jour par jour. Nous voulons avoir le sentiment de venir quelque part. Nous avons donc établi un objectif de donner à la vie un sens profondé. Notre vie et nos activités de chaque jour expriment peu, et ainsi, nous projetons un idéal qui, selon nous, vous donnera un sens. Mais cela ne peut pas, parce que ce que nous projetons, nous le créons nous-mêmes. L'important n'est pas d'avoir un but, mais oui, de voir si notre existence quotidienne. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi, et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.